Tu veux la vérité? Pas la vérité Instagram. Pas la vérité motivante. Pas la vérité qui te rassure. La vérité qui dérange. Tu n'es pas pauvre. Tu es faible. Oui. Ça pique. Mais laisse cette phrase entrer. Respire. Et au lieu de te défendre mentalement, observe. Tu dis vouloir plus d'argent, plus de liberté, plus de respect, plus d'options, plus de contrôle sur ta vie. Mais regarde tes journées. Regarde-les honnêtement. Combien d'heures passes-tu à produire? Combien d'heures passes-tu à apprendre une compétence monétisable? Combien d'heures passes-tu à construire quelque chose qui survivra à la journée? Et maintenant, combien d'heures passes-tu à consommer? Vidéo après vidéo. Story après story. Réel après réel. Tu n'es pas pauvre. Tu es distrait. Jamais dans l'histoire humaine l'attention n'a été aussi fragmentée. Jamais. Avant, pour être distrait, il fallait un événement. Aujourd'hui, la distraction est permanente. TikTok, Instagram, YouTube. Ces plateformes ne te volent rien. Tu leur donnes tout. Ton temps, ton focus, ton énergie mentale, ta concentration profonde. Tu prends ton téléphone, 5 minutes. Tu le poses 1 heure plus tard. Et tu dis ensuite, je n'ai pas d'opportunité. Non. Tu as un cerveau entraîné à fuir l'effort. Chaque notification est une récompense. Chaque scroll est une promesse. Chaque vidéo courte est un shoot rapide de dopamine. Tu n'as pas été appauvri par le système. Tu as été affaibli par la stimulation constante. La richesse exige concentration longue. La concentration longue exige silence. Le silence exige inconfort. Et tu as appris à fuir l'inconfort. Tu veux être riche. Mais tu refuses. L'ennui, la répétition, la lenteur, l'effort sans résultat immédiat, le travail que personne ne voit. La richesse est monotone. Oui, monotone. Les réseaux sont excitants. Tu as choisi l'excitation. Tous les jours. Tu dis, je suis fatigué. Non, tu es incapable de concentration prolongée. Essaie une chose. 60 minutes. Sans téléphone, sans musique, sans interruption. Juste toi et une tâche difficile. Tu vas ressentir agitation, impatience, besoin de vérifier quelque chose, une envie presque physique d'ouvrir une application. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une dépendance. Ton cerveau est devenu fragile. Oui, le monde est imparfait. Oui, les règles sont parfois injustes. Mais explique-moi ceci. Pourquoi certains réussissent dans les mêmes conditions? Pourquoi certains partent de zéro? Pourquoi certains grandissent dans des quartiers plus difficiles que le tien et s'en sortent? Parce qu'ils ont compris une loi que la majorité ignore. L'argent suit la discipline. Toujours. Sénèque écrivait que l'homme esclave de ses désirs est déjà pauvre. Pauvre même s'il possède. Regarde-toi honnêtement. Tu es esclave de ton téléphone, ton envie immédiate, ton confort, ton humeur du moment. Tu veux la liberté financière? La liberté commence par le contrôle. Pas le contrôle du monde. Le contrôle de toi-même. Tu ne manques pas d'idées. Tu manques de standards. Ton standard actuel autorise le réveil repoussé, les objectifs flous, les journées sans structure, le scroll rapide, les achats impulsifs. Et ce que tu tolères devient ta vie. Si tu tolères la médiocrité quotidienne, tu obtiens une médiocrité permanente. Voici le défi. Pendant 30 jours. Réveil fixe. 90 minutes de travail profond. 0 scroll inutile. 0 achat impulsif. Une seule priorité quotidienne. Si tu échoues, ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est un manque de colonne vertébrale. Et ça, personne ne peut le corriger à ta place. Personne ne viendra te sauver. Pas l'État. Pas ton patron. Pas un mentor magique. Pas une opportunité virale. La discipline n'est pas glamour. Elle est répétitive. Et c'est pour ça que la majorité l'évite. Parce que répéter est ennuyeux. Mais répéter transforme. La différence entre toi et ceux qui réussissent, ce n'est pas le QI. Ce n'est pas la chance. Ce n'est même pas le talent. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait. Quand personne ne regarde.
Quand personne n'applaudit. Quand personne ne valide. Répétition silencieuse. Jour après jour. Alors accepte ceci. La discipline est violente au début. Elle t'arrache tes excuses, ton confort, ton identité actuelle. Elle détruit la version faible de toi. Mais elle te donne quelque chose en échange. Le contrôle. Et le contrôle crée la liberté. Si tu es frustré financièrement depuis des années, c'est que ton comportement n'a pas changé. Pas spectaculaire. Pas motivant. Mais vrai. Tu peux continuer à blâmer, comparer, te plaindre, consommer. Ou tu peux décider que ton standard change maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Maintenant. Répète-le. La discipline crée la liberté. Encore. La discipline crée la liberté. Tu crois que la discipline est dure? Et c'est la faiblesse. La discipline te fait mal aujourd'hui. La faiblesse te fait mal toute ta vie. La discipline demande effort. La faiblesse demande excuse. Et devine quoi? Les excuses sont plus confortables. Voilà pourquoi la majorité reste exactement là où elle est. Ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Tu sais que tu dois te lever plus tôt, réduire les distractions, développer une compétence, épargner, investir en toi. Tu sais, mais savoir ne transforme pas. Appliquer transforme. Et appliquer est inconfortable. Tu veux l'argent sans la patience, le respect sans la discipline, la liberté sans la structure, la réussite sans la répétition. Mais le processus est le prix. Toujours. Personne n'achète la liberté à crédit. Elle se paie en efforts répétés. Tu ne vis pas au niveau de tes objectifs. Tu vis au niveau de ton identité. Si, au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un de distrait, inconstant, impulsif, désorganisé, alors tu prendras des décisions alignées avec cette identité. Le problème n'est pas ton portefeuille. C'est ton standard intérieur. Regarde autour de toi. Combien de personnes se plaignent de manquer d'argent, mais commandent à manger plusieurs fois par semaine? Combien parlent d'investissement, mais investissent 3 heures par jour à scroller? Combien disent vouloir entreprendre, mais ne peuvent pas rester concentrés 45 minutes? La médiocrité est devenue normale. La discipline paraît extrême, alors que la discipline devrait être normale. Tout le monde désire. Peu décident. Désirer, c'est émotionnel. Décider, c'est structurel. Quand tu décides vraiment, tu changes ton environnement. Tu supprimes les tentations. Tu bloques les distractions. Tu planifies à l'avance. Tu ne négocies plus avec toi-même. Nous vivons dans un monde où tout est instantané. Livraison rapide. Divertissement illimité. Validation sociale immédiate. Mais la construction d'une vie solide est lente. Et ton cerveau, habitué à l'instantané, rejette le lent. Tu n'es pas incapable. Tu es mal entraîné. Pourquoi évites-tu le silence? Parce que dans le silence, tu rencontres tes insuffisances. Dans le silence, tu réalises que tu perds du temps, que tu procrastines, que tu n'es pas aussi discipliné que tu le crois. Le bruit est confortable. Le silence révèle. Les opportunités ne cherchent pas les gens motivés. Elles cherchent les gens fiables. Fiable signifie tu fais ce que tu dis. Tu respectes les délais. Tu continues quand c'est ennuyeux. Tu tiens même quand personne ne surveille. La fiabilité est rare. Donc elle est précieuse. Donc elle est payée. Pourquoi certains réussissent plus vite? Parce qu'ils ont compris quelque chose que la majorité refuse d'accepter. La répétition bat l'intensité. Tu peux être ultra motivé 3 jours. Mais si tu abandonnes aux 4 heures, tu repars à 0. La discipline transforme les petits efforts en accumulation. Et l'accumulation crée l'avantage. Si tu écoutes encore, c'est que tu sens que quelque chose doit changer. Alors fais un acte simple mais symbolique. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Pas pour être motivé, mais pour te rappeler chaque semaine que la vérité n'est pas confortable. Elle est utile. Et écris en commentaire. Je choisis la discipline. Pas pour impressionner. Pour t'engager publiquement. Parce que ce que tu déclares, tu es plus enclin à le respecter. La discipline est une violence contrôlée. Oui, elle est violente. Elle te force à te lever quand tu veux dormir.
Travailler quand tu veux scroller. Économiser quand tu veux dépenser. Continuer quand tu veux abandonner. Mais cette violence est dirigée. Elle ne détruit pas. Elle forge. Comme l'acier sous pression. Le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème est le manque de maîtrise. Quelqu'un sans discipline qui gagne plus d'argent dépensera plus. Quelqu'un sans structure qui obtient une opportunité la gaspillera. Si tu ne deviens pas plus fort intérieurement, plus d'argent amplifie juste tes faiblesses. Tu confonds plaisir et liberté. Le plaisir est instantané. La liberté est cumulative. Le plaisir coûte peu maintenant, mais beaucoup plus tard. La liberté coûte beaucoup maintenant, mais presque rien plus tard. Chaque jour, tu choisis. Tu ne peux pas garder ton identité actuelle et avoir une vie différente. Impossible. Si tu veux un nouveau niveau financier, tu dois devenir une nouvelle version de toi. Plus stable, plus concentré, plus discipliné. Le monde ne te doit pas le succès. Le monde récompense la valeur. Si tu n'augmentes pas ta valeur, pourquoi serais-tu mieux payé? Si tu ne développes pas une compétence rare, pourquoi serais-tu recherché? L'émotion ne crée pas la richesse. La compétence, oui. La constance, oui. Voici le test réel. Pas pendant 3 jours. Pas pendant une semaine. Mais pendant 6 mois. Peux-tu te lever à heure fixe? Travailler sans distraction? Lire au lieu de scroller? Économiser au lieu d'acheter? Si oui, ta trajectoire change. Sinon, tu restes où tu es. Ce n'est pas l'échec spectaculaire qui te détruit. Ce sont les micro-renoncements quotidiens. Encore 10 minutes de scroll. Encore un réveil repoussé. Encore une dépense inutile. Encore une journée sans priorité claire. Accumulation invisible. Résultat visible. Tu veux être exceptionnel? Alors accepte de vivre différemment. Moins de bruit. Moins de validation. Moins de comparaison. Plus de structure. Plus de répétition. Plus de silence. L'exceptionnel se construit dans l'ordinaire répété. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu gagnes du respect pour toi-même. Chaque fois que tu cèdes, tu affaiblis ta propre image intérieure. Et l'estime de soi influence tes décisions, tes standards, tes ambitions. La discipline ne construit pas seulement l'argent, elle construit l'identité. Si personne ne te voyait pendant 1 an, si personne ne validait tes efforts, continuerais-tu? C'est là que tout se joue. Car la vraie transformation est invisible avant d'être visible. Tu n'es pas pauvre. Tu es indiscipliné. Et la discipline s'apprend. Mais seulement si tu acceptes de regarder la vérité en face. Tu es encore là. Cela signifie une chose. Une partie de toi refuse de rester faible. Une partie de toi sait que la vérité dérangeante est plus utile que le mensonge confortable. Alors écoute attentivement. Parce que cette dernière partie n'est pas faite pour te motiver. Elle est faite pour te transformer. Tu crois que la liberté, c'est ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire, faire ce que tu veux quand tu veux. Non. La vraie liberté, c'est la maîtrise de soi. Si tu ne contrôles pas ton attention, tu es contrôlé. Si tu ne contrôles pas tes impulsions, tu es dirigé. Si tu ne contrôles pas tes habitudes, tu es prévisible. Et ce qui est prévisible est manipulable. La majorité vit dans une prison sans mur. Une prison construite par les notifications, les habitudes faibles, les excuses répétées, les standards bas. Personne ne t'enferme. Tu t'enfermes toi-même. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la croissance. Tu veux savoir pourquoi certains avancent? Parce qu'ils ont accepté quelque chose de brutal. Personne ne viendra les sauver. Ni l'État, ni la chance, ni une opportunité magique. Ils ont compris que la responsabilité est lourde, mais libératrice. Quand tu assumes totalement ta situation, tu récupères ton pouvoir. Quand tu blâmes, tu le donnes. Tu évites la douleur de la discipline. Alors tu subis la douleur de la stagnation. Choisis ta douleur. La douleur de l'effort est temporaire. La douleur du regret est permanente. Dans 5 ans, tu ne regretteras pas de t'être levé tôt. Tu regretteras de ne pas l'avoir fait. On te fait croire que certains réussissent parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ont un don, parce qu'ils ont de la chance. C'est confortable de croire cela. Parce que si c'est le talent,
Tu n'es pas responsable. Mais la vérité est plus simple. La majorité abandonne trop tôt. La majorité se distrait trop souvent. La majorité manque de constance. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Ce qui change une vie n'est pas un moment intense. C'est une action répétée. Encore. Et encore. Et encore. Un réveil tenu. Un entraînement terminé. Une heure de travail profond. Une dépense évitée. Accumulation invisible. Résultat visible. Si tu veux un nouveau niveau, tu dois devenir une nouvelle personne. Pas extérieurement. Intérieurement. La version de toi qui procrastine, se compare, se justifie, abandonne, doit disparaître. Et cela ne se fait pas en douceur. Cela se fait par des décisions répétées. La discipline n'est pas une punition. Elle est une protection. Elle te protège contre tes impulsions, tes émotions temporaires, tes envies destructrices. Elle te protège contre toi-même. Et plus tu la renforces, plus tu deviens solide. Il y a un moment précis, un moment silencieux, où tu réalises que tu n'as plus envie de céder. Pas parce que c'est interdit, mais parce que tu es devenu différent. Tu ne luttes plus contre la distraction. Elle ne t'attire plus. Tu ne luttes plus contre l'effort. Il fait partie de toi. C'est là que la transformation est réelle. Ce que la discipline te donne vraiment. Elle ne te donne pas seulement de l'argent. Elle te donne clarté, confiance, stabilité, respect de toi-même. Et quand tu te respectes, tu élèves tes standards. Et quand tes standards montent, tes résultats suivent. La discipline crée la liberté. Pas l'inspiration, pas la chance, pas la motivation. La discipline. Répète-la. La discipline crée la liberté. Encore. La discipline crée la liberté. Dans 12 mois. Imagine 2 versions de toi. Version 1. Même habitude. Même distraction. Même excuse. Même frustration. Version 2. Réveil maîtrisé. Focus quotidien. Compétences développées. Argent mieux géré. La différence entre ces 2 versions, pas le destin. Les décisions quotidiennes. Tu peux continuer à blâmer, comparer, consommer, te distraire. Ou tu peux décider que ton standard change maintenant. Pas lundi, pas le mois prochain. Maintenant. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. La discipline est difficile les 30 premiers jours. Difficile les 60 premiers jours. Mais après, elle devient ton avantage. Parce que la majorité abandonne. Si tu tiens pendant que les autres arrêtent, tu avances pendant qu'ils stagnent. Tu es faible. Mais la faiblesse n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. La faiblesse se corrige. La distraction se contrôle. La discipline s'apprend. Mais seulement si tu arrêtes de te mentir. Personne ne te regarde vraiment. Personne ne calcule chacun de tes efforts. Mais toi, tu sais. Tu sais quand tu as cédé. Tu sais quand tu as été fort. Et chaque décision laisse une trace dans ton identité. Construis une identité forte. Jour après jour. Silencieusement. Tu voulais la vérité. La voici. La discipline crée la liberté. Mais seulement pour ceux qui acceptent la responsabilité totale. Seulement pour ceux qui arrêtent d'attendre. Seulement pour ceux qui choisissent l'inconfort maintenant. Pour la liberté plus tard. La question n'est plus « Pourquoi je n'ai pas plus ?» La question est « Suis-je prêt à devenir plus ?»